Dans la Nouvelle Alliance, une femme ne peut jamais avoir le ministère d'Éphésiens, chapitre 4, verset 11 à 12. Elle ne peut jamais avoir ce ministère. Elle peut être servante du Seigneur, elle peut faire autre chose. Elle peut être diaconée, mais elle ne peut jamais avoir ce mystère qu'on appelle les dons de Christ. Elle peut avoir le mystère comme un service, diaconat et autres, mais pas être apôtre, pasteur, docteur, évangéliste, prophète, jamais. Et Dieu n'a jamais envoyé une femme pour diriger son église, jamais. Alors tout celui qui est derrière la femme, cette femme qui s'autoproclame prophétesse, apôtre, pasteur ou quoi, tout celui qui est derrière cette femme ira en enfer. Dans la Nouvelle Alliance, c'est pratiquement impossible. Et elle ne peut jamais se tenir dans une assemblée des saints pour enseigner. Non, il n'est pas permis à la femme de prendre l'autorité sur l'homme et d'enseigner. Non, 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 non. Si nous pouvons lire dans 1 Corinthiens chapitre 14, nous vont commencer au verset 33. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées, car il n'est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises selon que le dit aussi la loi. C'est ça. Dans une assemblée des saints, la femme ne peut jamais enseigner. À moins que cela soit une assemblée de Satan, soit l'assemblée des pécheurs. Si vous voyez une femme là en train d'enseigner, elle prend de l'autorité dans une assemblée, sachez-le bien que c'est une assemblée de Satan. C'est une assemblée de païens. Directement, automatiquement, ça devient l'assemblée là, ça devient l'assemblée pour Satan. Ça ne sera plus pour Dieu. Voyez. Alors, au verset 35, si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison. Car il est malsain à une femme de parler dans l'église. Il est malsain à une femme de parler dans l'église. Les paroles dont on parle là-bas, c'est d'enseigner. Mais si nous revenons au chapitre 11, on autorise à la femme de prophétiser. C'est dans une église, dans une assemblée, elle peut prophétiser, elle peut prier. Alors, ce qu'on interdit à la femme, c'est de prendre de l'autorité et de commencer à enseigner. Nous pouvons voir même dans 1 Timothée chapitre 2, verset 12. 1 Timothée chapitre 2, verset 12 nous dit quoi? Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Toi, femme, ne prends pas cette audace de prendre l'autorité sur l'homme, de passer dans une assemblée, entrer d'enseigner. Non, 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 non. Même c'est lui qui te pousse à faire cela. Il est animé par l'esprit du diable. Et toi, femme qui se dit prophétesse, apôtre, pasteur, évangéliste, tu es animé d'un esprit de Python, qui est dans Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 16. Cette servante qui avait l'esprit de Python. Ce qu'elle disait, c'était exact. Mais derrière, dans elle, il y avait un esprit de Python qui l'animait. Et vous voyez la suite, c'est que Paul avait fait avec cette femme-là. Alors, la femme ne peut jamais faire cela. Même la loi dit cela. Même nous voyons les derniers prophètes, Malachie. Dans Malachie chapitre 2, au verset 7. Malachie chapitre 2, verset 7. On dit quoi? Car les lèvres du sacrificateur doivent garder la science. Et c'est à sa bouche qu'on demande la loi. C'est à sa bouche du sacrificateur qu'on demande la loi. Parce qu'il est envoyé de l'Éternel des armées. Ouais. Et dans la sacrificature, il n'a jamais été une femme. Une femme n'a jamais servi dans la sacrificature. Jamais. C'était seulement des hommes que Dieu choisissait. Pas des femmes. Les gens, les autres prennent l'exemple de Déborah. Déborah. Est-ce que Déborah enseignait dans les temples? Est-ce que Déborah était dans les temples en train d'enseigner? Non. Elle était sous les palmiers là. Elle était juge. Est-ce qu'aujourd'hui, on interdit à la femme d'être juge? N'est-ce pas? Elles sont là, des avocats et l'autre. Et elles font ces ministères-là. On ne t'interdit pas d'être juge, d'être avocat, d'être procureur et autres. Non. Ouais. Alors c'est dans l'assemblée des saints. La femme ne peut jamais enseigner, ne peut pas prendre de l'autorité. Sinon, c'est pourquoi Dieu lui-même avait fait ces remarques. Si nous voyons dans Apocalypse chapitre 2, le verset 19.
Dieu avait fait la remarque à un ange de l'église. Si nous voyons au verset 19. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres, plus nombreuses que les premières. Au verset 20. Mais ce que j'ai contre toi, voilà. Ça c'était l'ange de l'église de Thyatire. L'église de Thyatire. Il dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel qui se dit prophétesse. Elle se dit elle-même prophétesse. C'est pourquoi dans la nouvelle alliance, il n'y a pas de prophétesse. Les prophétesses, non. Qui se disent prophétesses, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent de la viande sacrifiée aux idoles. Dieu a fait ces remarques-là à cet ange de l'église de Thyatire. Que tu laisses une femme entrer d'enseigner. Toi, femme qui est en train d'enseigner, tu es Jézabel. Tu es animé d'un esprit de python. Car il n'est pas permis pour toi, la femme, d'enseigner. Alors, il y a d'autres femmes qui prennent cette audace-là en s'appuyant sur Matthieu, chapitre 28, verset 11. Chapitre 28, verset 11. Disant que Jésus avait dit à la femme d'aller évangéliser, d'aller dire à ses apôtres de les suivre en Galilée. Mais nous lisons. Alors, Jésus, Matthieu chapitre 28, verset 10. Alors, Jésus leur dit, il disait à ces femmes, ne craignez pas, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. Bien sûr, Jésus avait ordonné à ces femmes d'aller dire à ses frères. Mais ce n'était pas dans l'église, ce n'était pas dans l'assemblée des saints. Ce n'était pas dans l'église. L'église n'avait pas encore commencé. L'église a commencé le jour de Pentecôte. Le jour de Pentecôte, c'est le jour que l'église a commencé. Alors, Jésus n'a jamais envoyé la femme d'aller enseigner dans l'assemblée des saints, dans une église. Non. Alors toi qui es derrière cette femme, fouille. Elle va t'amener dans l'enfer, cette femme qui prend cette audace. Oui. Alors, si nous voyons même dans Jean chapitre 4, la femme samaritaine là, elle est allée témoigner de ses péchés, comme Jésus il avait utilisé la prophétie. Jésus avait utilisé la parole de la connaissance en lui disant, le mari que tu as là n'est pas le tien. Et voilà, tu avais un autre. Alors cette femme était épouvantable. Elle était vraiment stupéfaite en disant, ah, cet homme, c'est pas lui le Christ. Et cet homme m'a dit la vérité. Maintenant, elle est allée témoigner de ses péchés à ces gens-là, disant que cet homme m'a dit ce que j'avais fait. Alors c'est alors que ces gens sont venus auprès de Jésus. Et Jésus, il leur avait enseigné. Et il leur avait prêché. C'est pas dire que la femme est allée prêcher, non. Elle est allée juste témoigner de ses péchés, comment Jésus avait révélé les choses cachées qui étaient en elle. Oui. Alors il n'y a même pas un seul verset. Il n'y a aucun verset qui autorise à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Non. C'est pourquoi, si nous lisons dans Éphésiens là, Éphésiens chapitre 4, verset 11, nous lisons, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Voyez, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Voilà, c'est ça la mission des apôtres, la mission des pasteurs, la mission des prophètes, des évangélistes. C'est premièrement d'abord pour perfectionner les saints. Les saints, et ce que Dieu a sauvé. Tu vois dans Actes des Apôtres chapitre 2 verset 47. Nous dit, les Seigneurs ajoutaient chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Alors ceux qui étaient sauvés, il faut qu'on les édifie, qu'on les exhorte, qu'on les renseigne. Qui doivent les renseigner? Si ce n'est ces apôtres, pasteurs, docteurs, évangélistes. Maintenant, toi, femme, si tu te dis tu as le ministère d'apôtres, de pasteurs, maintenant comment tu vas perfectionner ces sœurs? Non. Alors tu n'es pas permise, toi la femme, d'enseigner. Non. Ce sont ces apôtres-là qui doivent affermir ces gens-là qui croient, ces gens-là que le Seigneur sauve. Premièrement, d'abord, c'est pour ces saints, perfectionner les saints. Après, c'est alors qu'ils iront maintenant dans l'évangélisation, aller chercher les âmes par-ci, par-là. Alors, dans la Bible, il y a un rôle
que Dieu a accordé à la femme, ce que la femme peut faire au moins. Dans Tite chapitre 2, au verset 3, nous dit ceci. Dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes, ni à donner au vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions, dans le but d'apprendre, voilà, dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants, à être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Alléluia. Ouais, c'est ça. Si les femmes se retrouvent entre elles, elles doivent s'instruire entre elles. Comment il faut faire le ménage, comment il faut aimer le mari, les enfants, comment entretenir la maison, comment préparer tout ça. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ne savent pas cela. Elles peuvent être chez elles, mais elles ne savent pas comment accueillir un mari s'il vient du voyage, ou soit comment faire pour qu'elle organise les choses de sa maison. Alors entre elles peuvent faire cela, mais pas prendre les versets bibliques, commencer à expliquer et commencer à enseigner. Non, vous êtes maudits, vous les femmes qui faites cela. Arrêtez, arrêtez. Dans la nouvelle alliance, arrêtez ces choses. Vous irez en enfer, puisque vous ne respectez pas les commandements de Jésus-Christ, de la nouvelle alliance, de la doctrine de Jésus-Christ. Alors si vous êtes entre vous, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, avec des conseils, des instructions. Et vous voyez là, si nous lisons là dans Tite chapitre 2, verset 3, vous descendez. Il y a des instructions que les femmes âgées doivent enseigner aux autres femmes, aux jeunes. Comment il faut nourrir les enfants, comment il faut faire le ménage, tout ça. C'est ce qu'elles peuvent faire entre elles. Mais pas entrer dans une assemblée de saints où il y a les hommes et entrer d'enseigner. Non, ça c'est pas le rôle de la femme. Et tu peux te poser la question, pourquoi Dieu a fait ça? Pourquoi vous limitez? On ne la limite pas, on ne la limite pas. C'est ça l'ordre de Dieu, car notre Dieu n'est pas un Dieu de désordre, c'est un Dieu d'ordre. Et c'est lui qui a permis ça, c'est Dieu qui a limité la femme. C'est pas nous qui disons, c'est pas nous qui prêchons. Non, c'est Dieu lui-même qui a limité la femme. La femme a sa place, elle peut servir le Seigneur d'une autre manière, elle peut prophétiser, elle peut arranger le bâtiment, elle peut balayer, elle peut faire autre chose, mais pas enseigner dans une assemblée. Alors la femme ne peut jamais avoir le ministère d'Éphésiens chapitre 4, et versets 11 à 12. Elle ne peut jamais avoir cela. Alors tous ceux qui sont derrière ces femmes iront tous en enfer. Alors fouillez, 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 allez dans une assemblée où il y a les gens que Dieu a établis. Il y a les gens que Dieu a établis, si nous lisons dans Romains chapitre 10, en commençant verset 13 et 14. Dieu a établi ses envoyés, Dieu a ses envoyés. Dieu n'a jamais envoyé une femme. Il a déjà établi ses serviteurs pour vous annoncer la vérité, pour vous annoncer la vérité biblique, la vérité qui a franchi. Alors, soyez bénis de partout où vous êtes. C'est toujours le frère Vincent dans l'émission La vérité qui a franchi.